mettez-moi debout. Une puissance. Nous rendons grâce à Dieu pour ces jours favorables qu'il nous accorde. Le 17 août. Nous bénissons le Seigneur pour chacun en ce jour du 7 août. Proverbe chapitre 17. Nous voici encore ensemble dans notre marathon de prière. Joe, que Dieu te bénisse. Nous revenons pour notre marathon de prière. Et comme vous le savez, ma sœur Marie-France, que Dieu te bénisse. Le marathon de prière continue. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour lire Proverbe chapitre 17. Que Dieu te bénisse, chère Marie. Dans 1 minute, 2 minutes, 21h, 22h à Paris, 4h du matin, en Australie. Et notre Dieu nous rassemble ensemble pour que nous puissions prier. Que Dieu te bénisse. Toi qui te connectes en ce moment. En Afrique du Sud, il est 22h. Il y a des bien-aimés qui ont appelé dans la journée pour savoir l'heure qu'il faut se connecter. Nous lisons la parole de Dieu durant toute cette période, durant tout le mois d'août. Et notre persévérance va porter des fruits. Papa Roger, que Dieu te bénisse. Pasteur Fortuné, que Dieu te bénisse. Samedi 17 août au Gabon, c'est la fête de l'indépendance. D'autres pays ont fêté aussi leur indépendance. Nous voulons lire ensemble cette parole de Dieu qui va nous emmener dans la prière. Et je crois que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Nous attendons 1 ou 2 minutes pour nos bien-aimés des États-Unis, 15h à Dallas. Mon frère Emmanuel, que Dieu te bénisse. Aïcha, que Dieu te bénisse depuis Kinshasa. Nous attendons 1-2 minutes les gens, nos bien-aimés de l'Australie, nos bien-aimés des États-Unis qui vont se connecter afin que nous puissions lire la parole de Dieu. Il y a mamie, que Dieu te bénisse depuis l'Australie, 4h du matin. Que Dieu récompense ta persévérance. Que Dieu te récompense dans cette persévérance. Que Dieu récompense chacun de nous. Parce que nous voulons nous accrocher. Sois béni. Sois béni. Oui, notre Dieu est là ce soir pour nous réconforter. Oui, ma fille, depuis l'Afrique du Sud, qui s'est connectée. Naïk, que Dieu te bénisse. Tu as répondu au rendez-vous. Nous voulons prier ensemble. Mais avant de prier, nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Oui, ma soeur Clarisse, depuis Washington, il est 16h à Washington. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hier, nous t'avons manqué. Maman Néné, que Dieu te bénisse. Alors, nous allons rentrer directement dans Proverbe chapitre 17. Nous allons les lire. Chacun ouvre sa Bible dans Proverbe chapitre 17. Pourquoi Proverbe chapitre 17? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 17 août. Alors, nous voulons lire la parole de Dieu pour avoir la facilité. Cette pensée est venue parce que Dieu veut que nous puissions retourner dans la grâce de la lecture de la parole de Dieu et de la prière. Beaucoup de gens, ils aiment lire la parole de Dieu, mais ne savent pas par où commencer. Ils trouvent que la Bible est trop vaste. Voilà pourquoi nous avons commencé par Proverbe chapitre 1, le premier, chapitre 2, chapitre 3, et nous continuons jusqu'au 31 août, où nous allons nous arrêter et puis recommencer si possible. Que Dieu te bénisse. La sœur Monique, partagez la vidéo aussi. Pour ceux qui sont, on doit rester connectés. On n'a pas beaucoup de temps. Nous voulons prier selon la pensée de Dieu. Aujourd'hui, c'est Proverbe chapitre 17. Alors, suivons la lecture. D'autres vont se connecter, vont nous retrouver en chemin. Voilà ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 17. Proverbe chapitre 17. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Ça, c'est très important. Mieux vaut
un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Je suis dans la version Louis II que nous avons tous. Il y a beaucoup de versions. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte et il aura part à l'héritage au milieu de ses frères. Les grésés, eux, pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve le cœur, c'est l'Éternel. Vous connaissez les grésés? Là où on chauffe l'argent ou l'or. On va revenir. Le méchant est attentif à la lèvre unique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Les gens qui sont méchants, souvent aiment écouter des choses qui ne sont pas bonnes. Verset 5. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit des malheurs ne restera pas impuni. Ce n'est pas bon de se moquer du pauvre. Et ce n'est pas bon de se réjouir de malheur. Les enfants des enfants sont la couronne de vieillards. Les enfants des enfants sont la couronne de vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Que Dieu te bénisse. Non, pas ça. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un autre les paroles mensongères. Un insensé ne sait pas respecter les vraies paroles. Un autre ne peut pas aussi respecter les paroles mensongères. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Où qu'il se tourne, il a du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle divise les amis. Il y a des gens dans leur vie, savent seulement rappeler. Tu as fait ceci, tu as fait ceci. Ils rappellent des fautes. La Bible dit qu'il faut couvrir plutôt. Ok. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Que Dieu te bénisse, mon frère Alphonse. Les méchants ne cherchent que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre une ours prouvée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Quand un homme est dans sa folie, vaut mieux rencontrer une ours. La Bible dit privé de ses petits. Dès que celui qui rend le mal pour le bien, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Ça, c'est très important. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Il y a des gens qui sont spécialistes de commencer des querelles. La Bible dit qu'avant que la dispute arrive, il faut s'échapper. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse. Mais il n'a point de sens. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? On dit, est-ce que c'est pour acheter la sagesse? Mais il n'a point de sens. On reviendra. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre frère. Un vrai ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il doit se montrer un frère. Il y a des fois, on trouve des amis qui sont plus que nos frères parce qu'ils nous aiment tellement. C'est très important. L'apôtre Thomas dit depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse, l'apôtre des nations. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. Celui qui aime le querelle aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Nous sommes dans Proverbe chapitre 22, 23. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice, la corruption. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. La sagesse est devant l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Ça, c'est vraiment ça, ça fait mal. On va prier pour les enfants ce soir.
ce que je reçois dans ma pensée. Parce que là, on a beaucoup de versets sur les enfants. Que Dieu te bénisse, mon fils. Joël depuis Port-Gentil. Un fils est censé faire les chagrins de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Il n'est pas bon de condamner le juste et à une amende, ni de frapper le noble à cause de leur droiture. Alléluia. On va prier pour toi, bien-aimé. Alors, la Bible dit, celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Nous allons prier pour nous ce soir par rapport à cette pensée que nous avons reçue aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que Dieu a parlé. Et je crois que chacun de nous a un souci, un fardeau quelconque, comme d'autres le demandent. Frère Emmanuel, nous allons prier ensemble tout à l'heure, malgré que tu as des soucis, mais tu te connectes pour que nous puissions partager ce temps ensemble. Et ce que je veux conseiller aussi, chacun de nous, des fois, prier pour les uns les autres. Vous voyez les gens qui se connectent, il y a un nom qui peut s'afficher, n'hésite pas de prier pour ton frère, même si tu ne le connais pas. On a lu ici, l'ami aime à tout temps, et dans le malheur, il se montre frère. Alors nous devons prier les uns les autres. Un jour, on va prendre juste un jour comme ça là, où les gens qui s'affichent, même si tu ne les connais pas, tu vois un nom qui sort, comme je cite les noms là, tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur, c'est très important. Et Dieu peut écouter ta prière. Ça, c'est vraiment très important. Le but de ce programme, c'est que nous puissions revenir à la parole de Dieu et prier selon la pensée de Dieu par rapport à la parole qu'il nous donne. Et ce soir, quand je lis la parole, à partir du verset 6, le verset 21, le verset 25, on nous parle beaucoup des enfants. Maman lui dit, depuis Basel, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans Proverbe chapitre 17. Voilà ce que la Bible dit au verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Nous voulons prier pour les enfants, nos enfants. Et si tu es un enfant, prie pour tes parents. Parce que la Bible dit, les pères sont la gloire de leurs enfants. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, prie. Tu as quand même des cousins, des nièces, des neveux que tu veux voir prospérer. Et le verset, je crois, alors 21 dit ceci. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Si vous avez suivi depuis le début, on a lu beaucoup de passages. Quand on parle de l'insensé, on ne voit pas seulement un fou, mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu, quelqu'un qui abandonne le chemin de Dieu. On l'appelle aussi insensé. Alors c'est la raison pour laquelle la Bible dit, celui qui donne naissance à un insensé. Peut-être tes enfants sont dans une perturbation en ce moment, vivent comme des insensés, tu n'arrives pas à les contrôler. Nous voulons prier pour les enfants. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier spécialement pour les enfants. Et aussi, le verset 27, je crois. Donc, il y a au moins 3 versets qui nous parlent des enfants aujourd'hui. Le verset 25. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Beaucoup de mamans, ils ont mal quand ils voient les enfants. Ton enfant peut ne pas être insensé, mais tantôt à l'école ne réussit pas, ça fait mal. Quand il ramène des zéros, des notes en bas, tout ça, surtout je connais en Europe, surtout le pays comme la Suisse, ça me fait mal quand je vois comment les enfants de nous, les Africains, vraiment je ne veux pas être raciste par rapport à ça, comment nos enfants sont diminués à rien. Tu peux voir l'enfant est en train d'étudier bien, mais on va les classer parce qu'il y a des classes là-bas A, B, C, au lieu de mettre tantôt dans B, on va les mettre dans C. On recule toujours nos enfants dans des travaux pratiques, manuels, et puis les autres enfants, ils vont aller devenir des ingénieurs, des ceci. Mais nos enfants, il y a des fois, on les recule dans des travaux, va faire la couture, va faire technicien, va faire mécanicien. Alors que nous, les parents, tantôt, nous sommes fatigués à cause de l'âge, mais nous avons souci que nos enfants puissent prospérer, parce que la Bible dit au verset 6 que les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Nous ne sommes pas encore vieux, mais à 50 ans, on est déjà un peu, voilà. Donc, nous voulons avoir des enfants prospérer. Et ça peut être des enfants spirituels aussi. Voir des enfants spirituels prospérer. Celui qui voit ses enfants prospérer dans la joie. Et un enfant qui voit ses parents aussi dans la paix et dans la joie. Voilà pourquoi nous voulons prier pour les enfants. Prier pour nos enfants. Tu connais un enfant, ton enfant, tantôt il ne marche pas bien, tantôt il n'est pas sage. Prie ce soir afin que Dieu, dans sa grâce,
se manifeste dans sa vie. Que Dieu opère le miracle dans la vie de tes enfants. Peut-être ton enfant fait le sport, par exemple, qu'il soit le meilleur. Aujourd'hui, on peut dire que les enfants, le sport, par exemple, il faut le fétiche. Non, que nos enfants soient parmi les meilleurs. Et que si tu as tes parents, prie afin que Dieu garde tes parents contre les stress, les maladies, les AVC. Là où tu as des soucis, tantôt dans ton foyer, il n'y a pas d'équilibre, hein. Prie maintenant pour tes enfants, afin que Dieu fasse prospérer tes enfants. 3 versets nous parlent des enfants ce soir. Voilà pourquoi j'ai souligné cela. Nous prions pour les enfants, afin que Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu rencontre nos enfants, qu'ils soient le meilleur parmi les meilleurs, qu'ils soient la tête et non la queue. Là où nous avons échoué, que nos enfants n'échouent pas, que nos enfants réussissent, qu'ils soient filles ou garçons, que nos enfants soient parmi les meilleurs dans cette génération, dans cette époque. Parce que la Bible le dit, c'est la Bible qui le dit, pas moi. La Bible dit, celui qui a un enfant qui est sage et dans la joie. Les enfants des enfants sont la couronne de vieillard. Alors bien aimé, là où tu es à genoux, tu es au coin du lit, au salon, prie maintenant pour tes enfants. Si tu les parleurs, non. Les cousins, les neveux, les nièces, si tu peux prier, prie afin que Dieu se manifeste puissamment. Là où tu es, peut-être tes enfants sont loin, que la puissance de ta prière puisse attraper tes enfants là où ils sont. Les neveux, les nièces, les cousins, que Dieu opère le miracle. Si les sorciers de ta famille t'ont atteint, qu'ils ne puissent pas atteindre tes enfants. Tu as échoué, tes enfants n'échoueront pas. Parce que ça, c'est l'héritage que Dieu t'a donné. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu de gloire. Nous voici ce soir devant toi, priant pour nos enfants, les fruits des entrailles que tu nous as donnés. Je viens abandonner nos enfants, les enfants de nos enfants entre tes mains. Père, je prie pour tous les enfants de tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui suivront cette vidéo afin que tu te glorifies. Père, nous avons besoin que nos enfants réussissent. Je prie pour Evodie, je prie pour Shekan, je prie pour Princesse, je prie pour Seigneur, je prie pour Jaël, je prie pour Talita, je prie pour Jonathan, je prie pour Marie-Simon, je prie pour Diana au Congo, je prie, oh Dieu, afin que tu opères le miracle, oh Dieu, dans la vie de Joël, dans la vie de Dorcas, dans la vie de tous mes neveux, mes nièces, oh Dieu de gloire, car c'est eux qui sont l'avenir d'aujourd'hui. Les diables cherchent à déstabiliser nos enfants, je prie pour la sagesse. Et je prie pour la délivrance, oh Dieu, que la passion de la jeunesse n'attrape pas nos enfants au nom de Jésus. Ainsi, je prie pour mes enfants spirituels, oh Dieu, afin qu'ils prospèrent, oh Dieu, afin que l'onction les accompagne, oh Dieu. C'est que je n'ai pas fait dans ma vie, que mes enfants les fassent spirituels et biologiques, oh Dieu. C'est que je n'ai pas atteint, qu'ils puissent les atteindre, oh Dieu. La Bible dit que tu as appelé les disciples de 2 années et tu les as envoyés là où toi tu n'as pas pu aller. Et tu as dit que le disciple accompli sera plus que son maître, oh Dieu. Je prie afin que nos enfants soient plus que nous, meilleurs que nous. Là où nous avons échoué, que nos enfants n'échouent pas, Seigneur. Les erreurs que nous avons commis, que nos enfants ne puissent pas commettre ces erreurs, ô Dieu de gloire et de grâce. Réalise-toi, ô Dieu. Et comme enfant, je prie aussi pour mes parents, pour mon père qui vit encore, afin que tu nous donnes la force, ô Dieu, et que tu les rajeunisses, ô Dieu, car tu as dit que même quand les jeunes peuvent abandonner, ceux qui se confient en toi, Seigneur, toi tu renouvelles leur force, ô Dieu. Et renouvelle la force, ô Dieu. Réalise-toi dans ta grâce, oh Dieu, dans ton amour, tu es le Dieu qui ne change pas. Écoute les cris de tes enfants, Seigneur. Je brise toute puissance de sorcellerie d'envoûtement, oh Dieu, qui nous a atteints, Seigneur, et qui cherche à atteindre nos enfants. Je prie pour la délivrance, oh Dieu, que le miracle, oh Dieu, rentre dans la vie de nos enfants, Seigneur, oh Dieu, pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils sortent, oh Dieu, que la passion, que la confusion, que les sciences occultes ne puissent pas les atteindre là où ils vont, dans les universités, là où ils vont travailler, oh Dieu, que nos enfants soient protégés, Seigneur, car c'est la bénédiction, c'est l'héritage que toi tu nous as donné. Père, réalise-toi et glorifie-toi. Tu es Dieu, toi qui n'as point changé, oh Dieu. Tu es le Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, merci. Parce que tu es Dieu, nous savons que nos enfants réussiront, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi. Bien, mais c'est très important de prier pour les enfants. Car notre avenir, c'est nos enfants. Et le diable cherche à rentrer dans la vie de nos enfants pour nous déstabiliser. C'est très important de les porter dans la prière. Je dis souvent aux parents, si les enfants sont trop petits, ils ne peuvent pas prier, tu peux rentrer dans leur chambre la nuit, à minuit, à 1h du matin, quand tu te lèves, tu les imposes la main, tu pries pour eux.
et tu chasses les esprits qui cherchent à contrôler l'esprit de tes enfants. Ils peuvent être même les adultes. Si tu as la possibilité de rentrer, prie pour tes enfants. C'est la bénédiction que Dieu t'a donnée. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons prier pour un autre verset, une autre pensée qui me vient à cœur. Je crois que c'est le verset 16. Voilà ce que la Bible dit. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Je vais rapidement aller dans la version français courant pour que nous puissions comprendre ce verset 16 avant que nous puissions rentrer dans la prière. Verset 16, français courant, pour bien expliquer, mes bien-aimés. À quoi peut servir l'argent dans la main d'un sot? À se procurer la sagesse, mais il n'a pas de tête. J'aimerais que nous puissions prier que Dieu nous donne la possibilité de gérer l'argent. Que Dieu donne la grâce à tous ceux qui ont le problème de connexion là. Je sais qu'en Afrique, c'est très très difficile. Nous prions pour vous. Tu as été déjà connecté. Je vais prier, on va prier pour toi. Là où tu as le problème de connexion. Que Dieu fasse grâce. Alors je dis, on va prier pour l'argent. L'argent. La Bible dit, à quoi sert l'argent dans la main d'un sot? Peut-être hier, on a mal géré parce qu'on était des sots. On n'était pas intelligents. On était dans les boîtes de nuit, dans les habits, dans les choses. Bonsoir, ma fille Dorcas, bienvenue, même arrêtant. Nous sommes dans le Proverbe chapitre 17. On va prier pour que Dieu nous donne la grâce de bien gérer le peu qu'il peut te donner. Et non seulement qu'il multiplie ce que tu as. Si tu es pasteur, que Dieu te donne la possibilité que tu prospères, que les chrétiens qui t'entourent prospèrent financièrement. J'aime souvent dire, même l'église a besoin des hommes riches dans l'église pour prospérer l'église. Sinon, ce sont des satanistes qui vont rentrer dans l'église pour propulser le pasteur. Oui, mais c'est très important. Alors nous voulons prier. À quoi sert l'argent dans les mains d'un sot, d'un insensé? Pour acheter la sagesse? Non, il ne peut pas. On a mal géré hier, aujourd'hui nous voulons bien gérer. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, donne-moi la sagesse de gérer le peu que tu me donnes. Et quand tu auras la sagesse de bien gérer, il va multiplier. Je dis que Dieu va multiplier ce qu'il te donne. Dieu veut que nous prospérons, frère. Ça, je vous le dis, la pauvreté n'est pas la marque des enfants de Dieu. Pas trop de richesse à exagération, non. Mais Dieu veut que tu sois stable et prospère. Alors, prions ce soir que Dieu donne-moi la sagesse de gérer les biens que tu me donnes, les salaires que tu me donnes, que j'arrive à gérer mes affaires, tout ce que j'ai fait. Donne-moi la sagesse de bien gérer, que je ne gaspille pas dans ce qui est mauvais. Hier, j'ai gaspillé, aujourd'hui, je vais bien gérer avec toi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Père, nous venons à toi dans ta grâce, dans ton amour. Nous voulons être des bons gérants. Tu cherches des gérants. Tu cherches un homme pour envoyer. Pas seulement pour aller prêcher l'évangile, mais aussi pour gérer les richesses de ce monde. Voilà mon frère et ma soeur que tu as placé quelque part dans ce monde, en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Chine, en France, en Belgique, en Suisse, partout, oh Dieu Tout-Puissant. Nous sommes éparpillés et nous avons besoin de toi. Nous voulons gérer. Oh, je prie pour mon frère Roger en Italie en ce moment, oh Dieu. Je prie pour mon frère Emmanuel. Tu connais les soucis de chacun et les soucis d'investir, oh Dieu Tout-Puissant, dans ce monde, aussi de faire avancer ton œuvre. Et parmi, oh Dieu, tes enfants qui sont pasteurs, oh Dieu, que tu as appelés à temps plein, je prie pour qu'ils puissent investir dans ton œuvre et que tu envoies au milieu des hommes et des femmes qui peuvent soutenir, non seulement soutenir financièrement, mais qui doivent grandir, oh Dieu, dans les affaires, dans la prospérité. Père éternel, réalise-toi. La Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Père, nous avons besoin de toi. Hier, nous avons mal géré. Aujourd'hui, nous voulons gérer avec toi, Seigneur. Nos richesses, oh Dieu. C'est toi qui nous donnes ces richesses, oh Dieu. Je ne veux pas être un sot, un insensé. Je veux être sage avec ce que tu me donnes. Père, réalise-toi et glorifie-toi dans ma vie et dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur, pour ce soir. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu de gloire. Le prince de la paix. Bien aimé, que Dieu te bénisse pour ce soir. J'aimerais qu'avant que nous puissions nous séparer, te rappeler, il y a beaucoup de sujets de prière dans ce passage qu'on a lu aujourd'hui. Il y a deux sujets de prière très importants. Quand tu vas te déconnecter, continue à prier pour tes enfants. Mets à genoux. Mets tes enfants dans la liste. Que la faveur de Dieu puisse suivre tes enfants. Peut-être qu'ils sont loin de toi, ils ont quitté déjà la maison. Prie pour tes enfants. Prie pour eux. Même si tantôt vous êtes dans indifférent entre les enfants, prie pour tes enfants.
Ce sont les enfants que Dieu t'a donnés, les fruits de tes entrailles. Les diables veulent les détruire. Deuxièmement, prie que Dieu te donne la sagesse de gérer le peu qu'il te donne. Beaucoup de gens que je rencontre, tu vois, ils disent, pasteur, si tu m'avais rencontré avant, je dis que non. Si tu avais mal géré, Dieu est capable de te restaurer. Donc demain, nous sommes là, dans Proverbe chapitre 18, connectés, prions ensemble, afin que Dieu dans sa grâce soit avec nous. Que Dieu bénisse chacun. Ma fille Nancy depuis Bordeaux, que Dieu te bénisse. Nous sommes nombreux, nous sommes connectés. Partagez la vidéo. Il y a des gens qui ont des problèmes de connexion. Il y a des fois, moi, j'ai des problèmes de connexion, surtout en Afrique. Mais soyez connectés. Même pas connectés dans ces programmes. Vous lisez après, lisez Proverbes. Priez, mettez-vous à genoux. Dites à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. J'implore ta grâce. Avant que les hommes prient pour toi, commence d'abord à prier toi-même. En lisant la parole de Dieu. Qui est ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Médite-les nuit et jour. Si tu as la possibilité de le faire, fais-le. Dieu va opérer un miracle dans ta vie, un miracle dans la vie de tes enfants. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je vous bénis. Je bénis Evodie depuis Dallas. Je bénis ma sœur Clarisse depuis Washington, ceux qui sont aux États-Unis. Et je bénis ceux qui sont en Australie, qui se sont réveillés à 4 h du matin pour prier. Ceux qui sont à Sydney, que Dieu bénisse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, priez pour les bien-aimés qui s'affichent là. Prends un nom comme ça que tu ne connais pas. Prie pour lui. Demande la grâce de Dieu dans sa vie, pour sa famille, pour ses enfants, pour ses affaires. Pendant que tu pries pour les autres, la Bible dit que l'ami aime en tout temps et dans les malheurs, il se montre un frère. Donc ce soir, vraiment, je prie pour toi, que Dieu te bénisse. Si tu as un sujet particulier, tu ne veux pas que tout le monde puisse le savoir, écris-moi, inbox, on va partager ensemble. Nous allons prier, j'ai des frères, des intercesseurs, partout où je pars, j'ai des frères et sœurs qui prient. Au Cameroun, il y a des administrateurs qui sont connectés, ils vont prier pour toi. Et ici au Gabon, on va prier pour toi, afin que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Que Dieu te bénisse. Bon week-end, bon samedi, demain le culte le matin. Vous qui êtes en Australie déjà, bon dimanche. Et pour chacun, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Merci.